Une rumeur a émergé hier dans la journée comme quoi Gyökeres serait dans le viseur du Paris Saint-Germain, en tout cas dans le viseur de Luis Campos. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du Paris Saint-Germain, on va parler du manque de numéro 9 de cette équipe, car oui, pour moi, il manque un numéro 9 à cette équipe et je suis pas le seul à le penser. Attention, je suis pas en train de dire que le fait que Luis Enrique utilise, on va dire, ce rôle de faux neuf, même si moi je trouve que ça va un peu tout et rien dire, je suis pas en train de dire que c'est foncièrement mauvais. Je suis pas en train de dire que ce que demande Luis Enrique à ses numéro 9, en tout cas aux personnes qui fait jouer numéro 9, c'est mauvais. Je suis juste en train de dire que pour moi, il y a un manque clair de qualité dans ce rôle-là, surtout en Ligue des Champions. Pour moi, un Lee Kangin et un Asensio, on l'a vu dans ce début de saison et même en vrai l'année dernière, c'est trop léger pour la Ligue des Champions, surtout dans les gros matchs. Et du coup, je suis pas contre l'idée du faux neuf de Luis Enrique, je suis plutôt contre la qualité des joueurs qu'il met dans ces rôles-là. Et du coup, moi, j'aimerais bien que le PSG recrute un neuf qui correspond à ce que pourrait demander à Luis Enrique, c'est-à-dire un petit peu de décrocher, pouvoir participer un peu dans le cœur du jeu, un peu décrocher au milieu de terrain, participer dans le jeu et en même temps finir les actions et être un peu plus un joueur de top niveau, surtout pour les matchs de Ligue des Champions. Voilà ce que je demande. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, il y a un petit peu deux infos qui s'entrechoquent, vous allez comprendre. Donc, d'un côté, on a une info comme quoi le PSG ne prévoit plus de recruter Victor Gyökeres. Donc déjà, ça aurait voulu dire que le PSG avait dans le viseur Gyökeres et que c'était prévu. Donc on va voir ça tout de suite. Donc le PSG ne prévoit plus le recrutement de Victor Gyökeres. Luis Enrique se méfie du poids du prix d'un tel transfert entre 75 et 100 millions. On en a parlé hier dans une vidéo. Le Sporting en demanderait plus 75 millions aux dernières nouvelles. Le coach espagnol reste sur sa ligne de conduite et se réjouit de récupérer prochainement Gonzalo Ramos. En interne, on considère désormais que ce genre de tarif comporte une part de risque et de danger pour tous les partis depuis le cas Randal Colomoni. Et en vrai, bah il a pas tort, il a pas tort, je suis désolé, c'est le même, ah il a pas tort, mais en réalité, on s'est fait avoir avec Colomoni, rappelez-vous tous les avis qu'il y avait, et Colomoni c'est pas le seul, on s'est fait avoir avec plein de joueurs comme ça, où à des moments on a mis des tarifs surévalués pour au final des joueurs qui étaient pas mauvais, mais des joueurs qui étaient pas ouf, ou alors qui étaient pas adaptés à ce que voulait le coach. Là, moi je pense que Gyökeres, bien évidemment que comme je l'ai dit en intro, pour moi le PSG a besoin d'un neuf. Bien évidemment que je pense que Gyökeres pourrait beaucoup apporter à cette équipe. Maintenant, on a Gonzalo Ramos, on n'a pas vendu Colomoni pour l'instant. Mettre entre 75 et 100 millions d'euros pour un Gyökeres qui, on le rappelle, a quand même un parcours et une carrière très particulière. Je suis pas en train de remettre en cause la qualité du joueur. Pour moi, c'est l'un des top 9 à l'heure actuelle, mais ça reste un top 9 qui brille dans un contexte particulier, dans une tactique particulière avec Ruben Amorim, au Sporting, dans le championnat portugais, même s'il l'a fait aussi en Ligue des Champions. Là, on l'a vu cette semaine avec son triplé face à City. Mais tout ça reste encore très éphémère et on n'a pas la conviction à 100% que ça réussisse. Vous allez me dire, c'est un petit peu comme tous les transferts, oui, mais tu as quand même des transferts où tu as un peu plus de garantie. Surtout que, moi je le dis, je le répète, je trouve qu'au PSG, depuis 2-3 ans, la plupart des recrutements qu'on fait, on met quand même des prix assez élevés pour la plupart des recrutements où c'est des paris. Moi j'aimerais bien au bout d'un moment que le PSG recrute un peu des joueurs prouvés, entre guillemets, des mecs où tu sais que, à minima, ça peut être des échecs, mais à minimum, ils vont faire le taf. Tu vois, le PSG, ça fait 2-3 ans où on recrute soit des espoirs, soit des mecs qui ont une ou deux saisons de top niveau, mais qui n'ont pas confirmé dans pas des clubs de haut standing. Comme Colomboigny, tu vois, il a fait une saison de haut niveau avec Francfort, et encore de haut niveau. Tout est relatif, mais on va dire il a fait une très bonne saison avec Francfort, il a brillé avec l'équipe de France, à l'étac on envoie 90 millions et au final on se rend compte, bah oui c'est un flop, bah oui. Et en plus, pour le coup, Gyökeres et Colomoni, je trouve, ils ont un peu la même trajectoire. C'est-à-dire que Colomoni, il y a 4-5 ans, il jouait en national. Tu vois, Colomoni, je crois que c'était il y a 5 ans, je crois que c'était 2019, il jouait en national, et puis après, il a fait Nantes, la réserve de Nantes, et puis après, il a intégré le groupe pro, et puis il a démarré avec Nantes, et puis après, il est parti à Francfort. Enfin,
Tu vois, Kolo Muani, il a quand même un parcours aussi particulier. Ce que je veux dire, c'est que c'était pas le crack annoncé un peu dès le début. Et bah pour Gyökeres, c'est pareil. Il a fait très longtemps de la D2 anglaise où il y a certaines saisons, il marquait pas ou quasi pas. Et là, il s'est révélé depuis 1 an et demi du côté du Sporting. Mais comme j'ai dit, c'est dans un contexte particulier, dans un championnat qui est différent qui est quand même un cran en dessous des top championnats européens à l'heure actuelle, avec Ruben Amorim, dans un certain style de jeu qui est quand même basé sur la contre-attaque, même si il y a aussi de la possession, parce qu'automatiquement, quand tu es Sporting en Liga portugaise, tu vas avoir le ballon. Mais pour moi, c'est pas gage de satisfaction. Moi, honnêtement, j'aurais préféré, quitte à lâcher 75-100 millions. Pourtant, je pense que c'est un joueur qui le profil ne correspond pas à ce qu'aime Luis Enrique, mais honnêtement, on aurait eu plus de certitude avec un Osimhen. Alors peut-être qu'un Osimhen, ça n'aurait pas bien fonctionné, mais malgré tout, t'aurais eu plus de certitude parce qu'Osimhen, on l'a vu, on le voit depuis pas mal d'années. On l'a vu du côté du Napoli quand même qu'il a des qualités. Il y a ce souci de blessure, bien évidemment, qui du coup, des fois, peut lui imputer des saisons, faire qu'il rate certaines saisons statistiquement ou dans le jeu. Mais un Osimhen, pour moi, a quand même plus prouvé qu'un Gyökeres. Et pourtant, je le dis, Osimhen, j'étais pas pour forcément sa venue cet été. Et un Osimhen, ça aurait pu très bien flop aussi, mais au moins, tu avais un peu plus de certitude au moment de l'achat. Voilà par rapport à ça. Maintenant, le problème, c'est que Luis Enrique n'a pas l'air, voilà, de ce qu'on sait, Luis Enrique est plutôt d'avis qu'on recrute un ailier et un défenseur central pour le mercato hivernal, parce que maintenant Luis Enrique est pas content de l'effectif, alors qu'il y a 2 semaines il était très content, comme quoi. C'est pas comme si nous on le disait depuis le début de l'année, enfin pas tous, il y en a qui étaient satisfaits de l'effectif et qui faisaient confiance à Luis Enrique. En vrai, moi je faisais confiance à Luis Enrique, mais allez voir mes vidéos mercato, j'expliquais bien que l'effectif actuel était pas dégueu, qu'il y avait un potentiel, mais que pour moi, pour la LDC, ça allait quand même être très fragile. Alors je vais pas vous mentir, je le voyais fragile cet effectif, mais je ne nous voyais pas dans la position qu'on a actuellement à ne même pas savoir si on va se qualifier. Je pensais qu'on allait quand même se qualifier assez tranquillement, au moins en barrage. Mais là, j'ai même des doutes sur la qualif et c'est quand même très inquiétant. Donc, de son côté, Luis Campos a quand même rencontré les dirigeants du Sporting pour Gyökeres et le jeune Giovanni Kenda. Giovanni Kenda, je ne vais pas trop en parler parce que je ne l'ai pas assez analysé. Je l'ai déjà vu jouer, mais je ne l'ai pas assez analysé parce que moi, les matchs que j'ai vus du Sporting, j'étais un peu plus focalisé sur Gyökeres. Pour voir un peu, parce que ça en parlait côté PSG, même c'était un peu l'attraction ces derniers temps en Europe hors top 5. Si transfert il y a, ça sera pour cet été. Il faudra convaincre Luis Enrique pour l'attaquant suédois. Le coach est persuadé de ne pas avoir besoin d'un tel joueur hors de prix. Donc Luis Enrique ne veut vraiment pas de Gyökeres au PSG. Je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. Pour moi, il manque un 9, c'est clair et net. Pour moi, Kolo Muani, je le compte pas. Et de toute façon, Kolo Muani va sûrement partir. Et pour moi, tu peux pas faire une saison complète avec juste Gonzalo Ramos et en backup Asensio et Kanguindi parce que c'est des profils trop différents et on l'a vu Asensio et Kanguindi en Ligue des Champions, c'est trop compliqué pour eux en 9, ils sont pas assez performants dans ce rôle-là. Donc pour moi, il faut un 9. Il faut un 9. Maintenant, est-ce que Gyökeres c'est vraiment le 9 qu'il faut au PSG de Luis Enrique? Je sais pas, j'en ai pas la certitude. Comme je vous dis, il y a quand même beaucoup de points d'interrogation, je trouve, même si le joueur montre de très bonnes choses. Que pour moi, à l'heure actuelle, c'est dans la forme qu'il est, c'est l'un des meilleurs neufs. Il n'y a rien à dire. Maintenant, est-ce que tactiquement ça colle? Est-ce que c'est le profil qu'aimerait Luis Enrique? Bah, d'après les infos qu'on a là, pas forcément. Donc, est-ce que c'est vraiment utile de claquer 75-100 millions sur un joueur qui, certes, a des grosses qualités, qui est un vrai neuf, etc., mais qui n'est pas forcément ce que veut le coach. Voilà, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, mais pour moi, en tout cas, c'est clair et net, il faut un 9 dans ce PSG là. D'ailleurs, il y a eu cette petite question posée à Nasser Al-Khelaifi. Donc Nasser Al-Khelaifi, agacé par une question sur Luis Enrique, c'est quoi cette question? Honnêtement, tu comprends le foot parce qu'on lui a posé la question, est-ce que Luis Enrique risquait d'être viré? Et le Nasser a entre guillemets défendu Luis Enrique. Il y a le cas Kolo Muani du coup. Parce que comme je vous l'ai dit juste avant, pour moi il faut un numéro 9 à ce PSG, mais on va être honnête 2 minutes, je pense que le PSG ne fera pas de numéro 9 tant que Kolo Muani sera là, parce que dans l'esprit de Luis Enrique et du PSG,
Kolo Muani est un peu le numéro 9 avec Ramos. Mais on voit bien que Luis Enrique ne l'utilise pas du tout dans ce rôle, ou très peu, parce que il ne répond pas présent, il n'est pas assez performant quoi. Donc Randal Kolo Muani vers la sortie dès cet hiver, le marché anglais et allemand suit de près sa situation, et oui voilà, j'ai mis ça. Donc Randal Kolo Muani n'a disputé que 10 minutes de jeu lors des 4 derniers matchs avec le PSG, et du coup entre temps il y a eu aussi le match face à l'Atlético où il est rentré 15 minutes je crois. Donc blessé face à Strasbourg, 10 minutes face au PSV, sur le banc OM et Lens, et 15 minutes face à l'Atlético. Sur les 5 derniers matchs, ça fait très peu. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.